Monsieur Mbarga, vous êtes prêt? Je vous précise juste qu'il est un expert et un conseiller en intégration économique et commerciale du REFAC. Vous avez la parole pour votre exposé. Merci, Madame la modératrice. D'entame, je voudrais sacrifier aux civilités d'usage et vous faire répercuter ici le message de Madame la présidente du REFAC, Madame Jean-Daniel Laté, au top management du CNCC. Le REFAC s'honore donc et vous remercie pour l'association à cet important webinaire. Le partenariat avec le CNCC a démarré avec votre participation à la fois transfrontalière édition 2019, la 10e justement. Et nous voyons très bien que dans le souci de contribuer de manière efficace à l'amélioration des conditions de pratique du commerce extérieur des entreprises camerounaises, le CNCC a voulu prendre l'expérience des femmes et contribuer à sa manière à l'améliorer. Ceci dit, la présentation pour laquelle nous avons été sollicités porte sur les difficultés rencontrées par les commerçantes sur le long des corridors. C'est une présentation qui tourne autour de 5 mouvements, une introduction, 3 parties et une conclusion. L'introduction, c'est essentiellement une mise en contexte pour poser les jalons et décrire un peu la pratique du commerce ou alors le rôle des femmes dans le commerce extérieur. Ce contexte est lequel? C'est un ensemble de prérequis qui témoignent du fait que les femmes dominent outrageusement le commerce transfrontalier en Afrique. Au niveau du continent, les chiffres sont au niveau de 75%, c'est-à-dire dans les acteurs du commerce transfrontalier au niveau continental, les femmes représentent 75%. En Afrique de l'Ouest, on atteint 90%. En Afrique centrale, au niveau de la grande région CAC, elle se situe à 78%. En Afrique australe, c'est 74%. Mais c'est une activité qui est essentiellement pratiquée en vue de l'importation des biens. Mais à quelques expressions près, notamment au niveau de l'Afrique centrale, on a l'exception du Cameroun. 61% des commerçantes camerounaises réalisent en fait des activités d'exportation, c'est-à-dire elles produisent d'abord au Cameroun et puis exportent vers les pays voisins. Cette activité commerciale des femmes est essentiellement cantonnée dans l'informel parce qu'en réalité, c'est une activité en majorité de subsistance, c'est-à-dire pour généralement subvenir aux petits besoins de la famille. Ce n'est donc pas une activité qui est réalisée dans la vision parfois de devenir un grand exportateur, une grande firme multinationale, ceci dû à plusieurs facteurs. L'activité, du fait donc qu'elle soit informelle ou alors de subsistance, fait en sorte que les données de la pratique du commerce par les femmes échappent souvent aux administrations douanières et n'intègrent pas la capture du commerce intracommunautaire, intra-régional. C'est d'ailleurs un argument qui est souvent répercuté par les autorités communautaires telles que la CEMAC, qui indique que parce qu'une grande partie du commerce régional est informel, on ne parvient pas à le capturer dans l'activité des autorités douanières. Et un ensemble de facteurs, d'obstacles et même les dotations intellectuelles des femmes font en sorte qu'à peine 30% réussissent à perdurer dans l'activité pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 70% qui abandonnent, 70% des femmes qui abandonnent le commerce transfrontalier au bout de 5 ans ou alors en moins de 5 ans. Ceci est donc dû aux entraves réglementaires, aux entraves non réglementaires également. Et le webinaire ou alors notre présentation est une opportunité pour nous, le REFAC, de présenter des solutions pour mitiger un peu cette situation. Il s'agit simplement d'un plaidoyer constant que nous faisons auprès des décideurs nationaux, sous-régionaux, régionaux et même continentaux. Les messages que nous allons adresser avant d'entamer notre présentation, c'est de dire que
l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des femmes commerçantes transfrontalières est un levier pour l'optimisation du commerce intra-africain. Il ne s'agit pas d'une révolution, ce n'est pas un Big Bang. Il est simplement question de mettre en œuvre des actions de la facilitation des échanges et la promotion de l'autonomisation économique de la femme active. Les entraves réglementées au commerce des femmes. Ces entraves portent essentiellement sur quelques obstacles techniques. Ce sont les mesures sanitaires et phytosanitaires. Ce sont des obstacles techniques au commerce. Ce sont des inspections avant expédition. Ce sont des mesures contingentes de protection de commerce, les contingentements, les mesures de contrôle des prix, les mesures anticoncurrentielles, les restrictions de distribution, etc. Ce sont des barrières non tarifaires dans une certaine mesure. Mais lorsqu'on est allé sur le terrain, parce que le REFAC a été associé à l'étude sur les entraves au commerce transfrontalier en Afrique centrale avec focus sur les femmes, on s'est rendu compte que les enquêtes réalisées auprès des femmes commerçantes, cette enquête a révélé que les commerçants ne subissent pas majoritairement ce type d'entrave. Parce que de manière globale, elles sont dans le commerce des produits vivriers, des produits qui représentent 49% de ce qu'elles échangent. Mais également, elles sont dans des produits agroalimentaires, ce sont parfois des produits transformés. Elles sont également dans le textile et habillement, dans la savonnerie, c'est-à-dire ce qui se rapporte à l'industrie chimique. Donc, ce sont des produits qui sont majoritairement faits à la commande. Pour ceux qui ont l'habitude des zones transfrontalières, voient souvent ces camions qui viennent de l'extérieur, transportent des marchandises, des produits vivriers et repartent dans leur destination de départ ou alors dans les pays de départ. Ce que nous pouvons dire, c'est que même lorsque il y a des mesures telles que des mesures phytosanitaires qui s'appliquent ou des mesures anticoncurrentielles, ce qui a été remarqué, c'est que généralement, les autorités de contrôle le font pour inciter les femmes à réaliser ce qu'on peut appeler le plus grand sport du continent africain. Nous avons parlé de motiver, entre guillemets, la cécité des agents de contrôle. Et nous n'en dirons pas plus d'ailleurs. Également, il faut mettre en facteur le fait que la plupart des femmes actives, qui représentent 75% de ce commerce, n'ont pas de réelle connaissance des pratiques du commerce international, ce qui peut expliquer plusieurs facteurs, notamment le fait que lorsque elles ne maîtrisent pas comment justifier du fait que leur activité respecterait ces entraves non tarifaires que nous avons présentées ci-dessus, elles soient, n'est-ce pas, amenées à pratiquer le plus grand sport du continent. Le tableau ci-dessus vient étayer le fait que justement les femmes ne subissent pas beaucoup les mesures non tarifaires, que ce soit à l'import ou à l'export, comme vous le voyez sur ce tableau. Et il y a un tassement des occurrences de connaissance de ces mesures ou alors de ces entraves. Les entraves non tarifaires à présent. Dans cette sous-catégorie, nous avons des problèmes administratifs. Ces problèmes administratifs sont en réalité ou alors renvoient en réalité aux formalités et procédures à réaliser sur les corridors. Ce sont les documents qu'il faut fournir, qu'il faut élaborer. Ce sont des documents qu'il faut remplir. Nous avons rappelé parfois que les femmes n'ont pas une grande maîtrise des opérations du commerce. On va même ajouter le fait que certains n'ont pas une grande culture en termes de niveau de formation scolaire. Et donc, les opérations sont parfois difficiles pour elles sur le terrain. On va également mettre en facteur le fait que certains documents sont parfois difficiles ou alors ne sont pas traduits.
Ce qui fait que pour un pays lusophone qui doit accueillir une marchandise qui vient par exemple du Cameroun, si une femme n'est pas très bien à l'aise dans une langue telle que le portugais ou alors l'espagnol, ça peut poser problème dans le renseignement de ces fiches. La deuxième catégorie, c'est les problèmes d'information ou de transparence. Parce que également, nous avons remarqué le fait que au niveau de la frontière ou bien dans le processus du commerce transfrontalier, certaines règles sont établies, elles sont communiquées aux commerçants, mais parfois, arrivé sur le terrain, il y a une modification. Ou alors, certaines règles qui doivent être diffusées aux acteurs du commerce extérieur ne sont pas soit affichées ou alors disséminées de manière efficace pour que ceux-ci puissent prendre connaissance et donc s'y conformer. Ce sont donc les problèmes d'information ou de transparence. Le comportement arbitraire des fonctionnaires fait trait à l'arbitraire, justement, au fait que certains fonctionnaires qui doivent agir dans le processus de contrôle, de vérification, d'évaluation des marchandises, des produits, parfois peuvent faire usage de leur charisme ou alors de leur statut pour agir différemment d'un commerçant à une autre ou simplement d'un commerçant à une commerçante. Les retards ou problèmes de délai, c'est simplement dû au fait que parfois, pour des problèmes ou alors pour des nécessités de vérification, les camions ou alors les cargaisons de produits des femmes doivent connaître des délais anormalement longs. Et lorsqu'on prend connaissance des données du rapport de la Banque mondiale sur le commerce agricole en Afrique centrale, on se rend compte des délais, des goulots d'étranglement qui peuvent parfois amener des produits des femmes commerçantes à soit être avariés, soit alors complètement être inappropriés à la consommation. Les problèmes de paiement sont dus à soit d'une part au fait qu'il y ait beaucoup de guichets, beaucoup de checkpoints auxquels il faudrait parfois laisser des contributions, mais également dû au fait des pratiques anormales, c'est-à-dire des paiements qui ne devraient pas être effectués, des paiements qui sont effectués sans remise d'une facture et qui rentrent, n'est-ce pas, à gonfler davantage le prix du bien lorsqu'il va être apporté sur le marché. Les installations limitées ici, c'est l'ensemble de l'infrastructure de stockage pour les cargaisons, pour les véhicules qui transportent les marchandises, mais également des aires de repos. Puisque les procédures peuvent être longues, il a été prouvé déjà qu'en construisant des aires de repos pour les femmes, elles seront davantage plus à l'aise à mener l'ensemble de ces procédures. Enfin, comme autre entrave non réglementaire, c'est le manque de reconnaissance internationale. On a déjà vu par le passé des entreprises camerounaises qui, détentrices de l'agrément sur des produits tels que le savon et autres, se sont vus refouler à l'entrée de certains pays. La RDC, ça a été le cas récemment. Or, elles avaient un agrément CEAC et puis cela n'a pas été fait. C'est également une entrave que les femmes connaissent sur les corridors. Lorsqu'on agrège ces indicateurs et lorsqu'on est entré en contact avec les femmes, il y a trois grandes catégories d'entraves qui constituent les principales pesanteurs à l'activité. Il y a principalement les obstacles non imputables au poste frontalier. Il y a la mauvaise qualité des routes et la mauvaise qualité des moyens de transport, les troubles sociaux, comme ça a été dit par un participant, l'insécurité, les marges élevées des transporteurs dues à la mauvaise qualité des routes et les difficultés d'accès au crédit bancaire. Sur ce premier groupe, je mettrai en exergue l'expérience du REFAC. En 2015, une délégation des femmes du REFAC a pris sur elle de faire le corridor Saint-Méma-Ouesso vers le Congo.
ce corridor n'était pas encore conçu en 2015. Aujourd'hui, n'est pas totalement terminé. Et je peux vous dire que le plaidoyer des femmes du REFAC qui est venu après a permis de bousculer un peu certaines de nos autorités, puisqu'on avait, n'est-ce pas, présenté les difficultés des femmes à écouler les marchandises et donc à apporter des points de croissance au Cameroun. La deuxième catégorie ici, c'est les problèmes de paiement et de corruption, notamment la corruption des agents de contrôle. Sur 12 corridors sur lesquels l'enquête de la CEAC a été réalisée en 2018, 8 corridors d'entre eux sont considérés comme étant des corridors sur lesquels on peut ériger des monuments en termes de corruption des agents de contrôle. Et comme on l'a dit plus haut, ça fait, n'est-ce pas, gonfler le prix de revenu du bien sur le marché et constitue une perte pour le commerçant ou la femme commerçante. Les problèmes administratifs, enfin, les mesures discriminatoires et autres obstacles non réglementaires aux frontières. Et là, ça rentre dans les questions de violence basées sur le genre, parce que vous avez là des violences, des viols, des confiscations de marchandises et des agressions parfois sur les corridors. C'est un problème réel, constant, qu'il faudrait, n'est-ce pas, voir disparaître sur nos corridors, car elle empêche, n'est-ce pas, la pratique du commerce transfrontalier par les femmes et donc cause justement ce que nous avons indiqué plus haut, le fait que moins de 30% des femmes réussissent à faire 5 ans dans la pratique du commerce transfrontalier. Vous avez ici la classification des entraves selon le niveau de dénonciation des femmes sur les 12 corridors d'Afrique centrale, les obstacles non relatifs aux postes frontaliers que nous avons cités, les problèmes de paiement, les mesures discriminatoires, les problèmes administratifs, etc. Et là, c'est une petite agrégation des données sur les proportions de commerçantes ayant fait face aux problèmes de paiement et de corruption sur ces corridors. La troisième partie, c'est des solutions ou des propositions d'optimisation que nous formulons en vue de voir disparaître ces pratiques ou alors ces entraves sur le corridor. Nous commencerons par dire que l'optimisation de l'activité du commerce transfrontalier des femmes est un levier pour la pleine profitabilité de la ZLECAf pour l'Afrique. Et ce postulat, nous l'avons déjà défendu depuis de nombreuses années, notamment à l'occasion de la conférence économique africaine organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission économique des Nations Unies et la Banque africaine de développement. Le REFAC a été invité à l'édition de 2018 à Kigali et nous faisions déjà part de cela. Nous avions même déjà proposé à l'époque, la présidente, Madame Jean-Daniel avait proposé à l'époque, qui est un protocole particulier sur le commerce des femmes dans la ZLECAf, et nous nous réjouissons que c'est le cas depuis peu. Or, dans l'architecture de l'accord sur la ZLECAf, il n'y avait pas de protocole sur le commerce des femmes à l'origine, mais ça a été fait avec ce plaidoyer du REFAC et de bien d'autres organisations. Le plaidoyer s'est intensifié d'ailleurs auprès du secrétariat général de la commission, du secrétariat général et désormais la commission de la CEAC. Ce que nous disons également, c'est que en investissant sur la femme dans la ZLECAf, on réduit de moitié la pauvreté en Afrique à moins de 10 ans, on fait intégrer un tiers de l'économie, on fait intégrer un tiers des femmes ou alors de l'économie informelle dans le circuit formel en 10 ans avec des effets positifs nets sur la réduction du sous-emploi. On augmente d'un tiers le niveau d'éducation des enfants à moins de 7 ans. On renforce la sécurité alimentaire et naturellement le commerce intra-africain. Il est donc urgent d'améliorer les conditionnalités et la rentabilité des femmes dans le commerce extérieur, mais également d'appuyer des initiatives pratiques et dynamiques d'amélioration de la performance des femmes. Pour ce qui est de mettre à niveau les femmes aux règles et conditionnalités de rentabilité du commerce extérieur, nous proposons donc de renforcer les capacités des femmes actrices du commerce transfrontalier en réseau.
nous l'avons dit, 75% des femmes actives dans le commerce transfrontalier n'ont pas de connaissance des pratiques du commerce international, ce qui constitue justement un mobile de connaissance de ces entraves de manière répétitive et de manière récurrente. Nous proposons d'amener les commerçantes à se mettre en réseau. Plusieurs d'entre elles n'ont pas une culture de réseautage et d'association, ce qui leur permettra de fonctionner en groupe et donc de mitiger le niveau de connaissance des entraves. Nous proposons d'améliorer les installations aux frontières, la construction des crips frontaliers, des aires de repos pour les commerçantes, des formations sanitaires pour celles qui subissent notamment les violences que nous avons citées plus haut. Nous proposons d'intensifier la promotion, une communication ciblée, y compris même sur les réseaux sociaux. Nous proposons d'élaborer un guide pratique de la ZLECAf pour le commerçant et la commerçante. Ça, c'est une proposition erga omnes pour toutes les entreprises, car un opérateur économique ne peut pas s'asseoir pour lire l'accord de la ZLECAf avec ses protocoles, avec ses annexes, avec ses listes d'engagement, etc. Un guide pratique léger, précis, qui lui parle des procédures serait plus attrayant pour la femme. Nous avons proposé également de mettre en harmonie les stratégies nationales ZLECAf pour les pays de l'Afrique centrale par le truchement d'une stratégie régionale, ce qui permettrait donc à l'ensemble des pays, à l'ensemble des opérateurs, d'avoir une lisibilité sur le marché, le principal marché de contact qui est celui de l'Afrique centrale. Nous proposons surtout de renforcer le dispositif ZLECAf de dénonciation des barrières à travers un numéro vert national de dénonciation des pratiques anormales. L'ANOR devrait déjà avoir un dispositif en ce sens, qu'il soit disséminé, vulgarisé, communiqué et qu'il soit renforcé en liaison avec le mécanisme que prévoit l'accord de la ZLECAf. Pour ce qui est des cas de viol, des confiscations de marchandises, un système d'alerte construit autour d'un mécanisme de dénonciation serait idoine dans ce sens, avec un système de mobilisation rapide des forces de maintien de l'ordre, l'implication de la société civile et la formation des utilisateurs, les femmes, mais également les hommes, les jeunes, à l'utilisation. Oui, madame? D'aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes pris par les délais. D'accord. Nous allons donc passer à l'avant-dernière partie. La seconde partie, c'est de renforcer la performance d'un dispositif tel que celui de la foire transfrontalière annuelle de l'Afrique centrale. La 12e édition, c'est de booster les échanges intra-régionaux pour l'appel au développement socio-économique de l'Afrique à l'aide de la COVID-19. La FOTRAC, c'est l'unique plateforme en Afrique centrale qui met en relation chaque année les acteurs du commerce extérieur, les autorités politiques administratives et tous ceux qui entrent dans la facilitation du commerce intra-régional et intra-africain. Nous avons eu la participation du CNCC en 2019 et le CNCC a bien vu que c'était une opportunité d'approfondir leur communication. Les opérateurs économiques trouvent chez nous des réponses à leurs préoccupations, notamment pour ce qui est des incitations, notamment pour ce qui est des informations réglementaires. Les opportunités d'affaires également en termes de tissage des partenariats d'affaires avec les autres opérateurs économiques des pays voisins. Donc, notre projet fait en ce moment, c'est de mettre sur pied un projet lié aux chaînes de valeur sous-régionales, interconnecter toutes les productrices de notre réseau afin d'échanger des intrants qui rentrent dans la fabrication d'un certain nombre de produits. Et nous pensons que cela va contribuer à la valorisation de l'industrie locale et de la matière première locale notamment. Quelques photos des éditions précédentes. Et nous passons à la conclusion. En termes de conclusion, 4 messages clés. Les femmes ont plus d'obstacles et connaissent plus de difficultés que les hommes. 2 tiers des opérateurs économiques ayant subi une entrave
sur les corridors, ce sont des femmes. La grande majorité des commerçants, c'est-à-dire 95% d'entre elles, souhaiteraient bien investir et développer leur activité, mais elles en sont empêchées du fait des conditions qui règnent sur les corridors, à la frontière, et surtout par le manque d'accès au financement. Et là, ce n'est pas seulement les femmes, c'est Erga Omnes pour ceux qui est des PME. Et donc, investir sur leur mise à niveau et leur rentabilité, c'est faire le pari de l'accélération, de l'amélioration du bien-être en Afrique. Et pour pleinement tirer parti du potentiel de la ZLECAf, nous proposons qu'une action concertée, convergente et multi-acteurs contribue à la capacitation pratique, normative, intellectuelle et logistique des actrices du commerce extérieur. Nous vous remercions, Madame la modératrice, chers participants, pour votre auguste attention. Et nous sommes disposés aux préoccupations qui pourraient nous être adressées. Merci. Monsieur Mbarga-Rouget. Oui, je suis là, Madame. Un participant souhaiterait savoir, en tenant compte de la rationalisation des CER en Afrique centrale, quels moyens à mettre en place pour accompagner la compétitivité des commerçants dans ce nouveau marché? Merci pour la préoccupation. C'est une très bonne question à l'heure de l'ouverture du grand marché continental. Effectivement, la rationalisation qui veut la fusion de la CEMAC et la CEAC vient résoudre une difficulté qui a même déjà été exposée ici un peu plus tôt. C'est celle de la juxtaposition des tarifs préférentiels généralisés en Afrique centrale ou alors de la segmentation du marché de l'Afrique centrale simplement. Les travaux de la rationalisation ont permis aujourd'hui d'avoir un tarif extérieur commun unique, mais aussi un tarif préférentiel généralisé unique au niveau de l'Afrique centrale. Également avec une simplification de la procédure d'agrément. Désormais, l'opérateur économique aura un agrément CEMAC-CEAC. Et justement, une procédure de signature qui voudrait qu'un seul comité régional de l'origine se tienne, qu'il valide et que les documents soient co-signés jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif ultime de la rationalisation qu'est la CEMAC. Ce qui permettrait donc la rationalisation des coûts des agréments, la rationalisation du marché. L'Afrique centrale deviendra un marché unique et donc les opérateurs économiques pourront aisément, après la réduction des coûts du fait de la rationalisation des procédures, des processus, des formulaires, pourront aisément d'abord s'entraîner sur le marché de la CEAC, mais également, ou alors de l'Afrique centrale globalement, mais également en exerçant sur le marché de l'Afrique centrale dans le cadre de la ZLECAf, ils ne pourront plus subir la concurrence, on va dire entre guillemets, déloyale des produits qui viendront de l'extérieur. Parce que si l'Afrique centrale est un territoire douanier unique, du fait du tarif extérieur commun unique, CEMAC-CEAC obtenu avec la rationalisation, il sera donc difficile pour les produits venus d'ailleurs d'être acheminés en Afrique centrale ou alors de se comporter en Afrique centrale comme si c'était sur un autre marché. Donc, c'est une certaine protection. Mais avec le comité régional de la facilitation des échanges, né également des travaux de la rationalisation, il y a désormais une rationalisation des initiatives, une rationalisation des objectifs, une rationalisation des actions en vue de réduire les entraves, les obstacles, les barrières sur l'ensemble des corridors de l'Afrique centrale, ce qui facilite le déploiement de nos commerçants, de nos opérateurs économiques avec les incitations qui vont normalement avec. Donc, ça, c'est un apport essentiel pour les opérateurs économiques. Et comme je vous l'ai dit, le problème de la reconnaissance des agréments, des certifications pourra également être résolu avec, n'est-ce pas, cette rationalisation. Parce que l'agrément, il sera unique, il n'y aura plus un agrément CEMAC et un autre agrément CEAC. Il sera désormais unique, co-signé par le président de la commission de la CEMAC et le président de la commission de la CEAC, et toutes les barrières des 11 États membres pourront, n'est-ce pas, s'ouvrir sans restriction aucune avec une reconnaissance unique également.